Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai pas mal hésité à vous la faire parce que le sujet il est très peu traité sur YouTube ça, mais pourquoi pas. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter 4 tableaux terrifiants qui ont une histoire terrifiante derrière ou qui tout simplement sont très bizarres et on va essayer de les décrypter. Là aussi on rentre vraiment dans une nouvelle ère de la chaîne, il y a tout qui va changer prochainement, vous allez voir ça va vraiment être mieux qu'avant. Aussi je tiens à vous rappeler que l'iceberg des légendes urbaines est toujours disponible ici, il est toujours disponible ici et c'est la meilleure vidéo de ma chaîne actuellement, sauf qu'il y a un iceberg qui va arriver aussi très prochainement. Enfin bref, à tout de suite dans la vidéo. Le premier tableau s'appelle Le Cri et a été réalisé par Munch en 1893. Edvard Munch est né en décembre 1863 et meurt en janvier 1944. C'était un peintre et un graveur norvégien. Dès sa jeunesse, il va souvent être exposé à de diverses maladies, comme sa mère qui va mourir de tuberculose alors qu'il avait seulement 5 ans. Entre 1893 et 1917, Munch va réaliser 5 versions d'une œuvre appelée Le Cri. Celle de 1893 aura des couleurs en même temps vives et sombres. C'est la version où on voit le mieux le visage de l'homme. La deuxième, celle de 1895, a des tons beaucoup plus bleutés et le visage est vraiment creepy. En 1910, il fait une troisième version, encore plus simplifiée, et là le visage vous fait sûrement penser à quelqu'un. Oui, son visage a inspiré le masque de Ghostface, qui est le méchant de la saga Scream. En 1913, il va en faire une qui ressemble beaucoup à la deuxième, mais avec des couleurs beaucoup plus douces. Et la dernière, en 1917, est complètement différente de toutes celles qu'on a pu voir. C'est la même base bizarre, mais avec cette fois aucune couleur, juste un fond noir. Là, il y a une question qu'on peut se poser. C'est pourquoi cette personne est-elle en train de crier sur ce tableau? Qu'est-ce qu'elle a pu voir? D'après les recherches que j'ai menées, on pourrait prendre ce tableau comme si que celui qui criait était Edvard Munch, donc l'auteur. Je m'explique. Comme je vous ai dit, Edvard a été exposé à plusieurs maladies et soucis dès sa jeunesse. Sa mère qui meurt lorsqu'il est bébé et des gens de sa famille qui sont très malades. Le stress et l'angoisse de la jeunesse laissent obligatoirement des traces pour le futur. La personne qui crie serait Edvard Munch, et c'est pas vraiment un cri de peur, c'est plus un cri de détresse, d'appel à l'aide. Le 7 février 1741 va naître un futur peintre écrivain appelé Johann Heinrich Füssli. Il va réaliser plusieurs œuvres assez sombres, mais celle sur laquelle on va se pencher s'appelle Le Cauchemar et date de 1781. Au premier plan de la peinture, on voit une femme allongée sur un lit, probablement en train de dormir, sauf qu'on voit bien qu'elle n'est pas 100% dans son état normal. Posé sur elle, il y a un incube, si je dis pas de bêtises, c'est un genre de démon qui va prendre possession d'un corps pour en abuser et qui peut amener des cauchemars. On voit aussi un cheval un peu caché qui représente lui-même le cauchemar. C'est très bizarre d'avoir un cheval dans sa chambre. Ce tableau a énormément de mystères, mais avant ça, il y a une chose, je sais pas si vous l'avez remarqué, je sais pas si c'est moi qui est fou, je sais pas vraiment si c'est un détail caché, mais est-ce que vous voyez à côté du démon, il y a une ombre. Sauf que ça ne peut pas être l'ombre du démon, car si on regarde sa position, on voit que l'ombre n'est pas ici. C'est-à-dire que quelqu'un regarde la scène, quelqu'un qui a des cornes, c'est quoi alors? Salvador Dali était un peintre, acteur, photographe d'origine espagnole qui est né en 1904. Il a réalisé plusieurs œuvres connues, mais celle que je vais vous parler s'appelle Le visage de la guerre, qui a été faite en 1940, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Au passage, sa tête elle a inspiré les masques de la Casa de Papel. Ce tableau a été réalisé pendant la guerre et on y voit un visage qui est comme détruit avec des serpents qui se faufilent de partout et encore des visages qui se creusent dans sa bouche. Le tableau est vraiment très bizarre à regarder, en fait c'est un genre de tableau que plus on regarde, plus on voit qu'il est effrayant. C'est vraiment un bon tableau, il a vraiment une atmosphère très bizarre, mais malheureusement il n'y a pas énormément de choses de plus à dire dessus, donc on va tout de suite passer au quatrième. Le quatrième tableau s'appellerait L'homme angoissé. Je l'ai mis en quatrième position parce que c'est vraiment le tableau le plus bizarre qu'on va voir, celui où on a le moins d'informations, en fait il est complètement différent de tous les autres. La personne à qui appartient le tableau actuellement s'appellerait Sean Robinson. Il a été offert par sa grand-mère qui lui aurait raconté que l'auteur aurait peint avec de la peinture normale mélangée à son propre sang et qui se serait suicidé peu de temps après avoir terminé le tableau. On ne sait pas qui est l'auteur. Il y a moyen que ce tableau ait du sang, genre qu'il soit fait avec du sang, mais le pire c'est que c'est même pas encore fini.
Ce que je vous ai pas dit sur Sid Robinson, c'est qu'il a une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube complètement dédiée au tableau. Je vous affiche sa scène juste ici. Il avait sorti une petite vingtaine de vidéos à l'époque entièrement dédiées au tableau. On y trouve plusieurs vidéos sur l'histoire du tableau et des vidéos où il dit attraper des fantômes devant la peinture. Les vidéos sont toujours assez bizarres, je vous en passe quelques-unes. C'est déjà la fin de cette vidéo, je sais qu'elle était un peu spéciale et je crois que c'est une des rares vidéos à mêler l'art et l'horreur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Là, de toute façon, il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver. L'iceberg, l'analogue aurore, des fonds marins, tout ça, enfin bref. C'était Kouri, merci d'avoir regardé, ciao.